Mathieu trempe les mains dans le flux turbulent. Peut-il sceller un pacte avec le Var? Peut-il recevoir sa force vivifiante, son impétuosité, sa puissance? Il laisse l'eau s'écouler entre ses doigts cuirassés de cornes. Il se lève pour chercher du regard la bande de garçons, mais ne la voit plus. Il pense aux artisans qui tancent leurs fils lorsqu'ils vadrouillent dans la campagne. Du berceau à la tombe, hommes et femmes du comté connaissent le travail. Tu travailleras à la sueur de ton front. Mathieu esquisse un sourire. La malédiction de Dieu est pour les autres. Il sue à grosses gouttes lorsqu'il manie la gouge. Son esprit et sa main se tendent lorsqu'il tient une sanguine. Mais créer des formes n'a jamais été une punition. Aucun ouvrage ne lui a été pénible. Si l'obscurité ne mettait un terme à son labeur, il le prolongerait chaque jour de plusieurs heures. Sculpter, dessiner, calculer de justes proportions, imaginer l'effet donné par les volumes est une joie. Nicodème et Joseph, soulevant le corps du Christ, il en fait son affaire. C'est ce qu'on verra en premier et qui doit, dès le premier regard, subjuguer le spectateur par sa véracité. Il met en garde ses jeunes compagnons. La sculpture, ce n'est pas comme la peinture. Il n'y a pas de repentir. C'est réussi ou raté. On ne peut pas retoucher. Roberto n'aime pas que le maître doute de ses capacités, mais il ne répond pas. Il ne l'a jamais vu dans un tel état d'exaltation et comprend, à l'ampleur de la tâche, qu'il y aura du travail jusqu'à l'automne. Mathieu saisit un marteau, un ciseau, et reprend son dialogue avec le bois. Son regard se déplace avec rapidité de l'ouvrage à l'apprenti. Il le critique pour le choix d'une scie, la nécessité d'affûter la lame d'un outil, la meilleure façon de le tenir. Il a toujours œuvré en espérant enfanter une sculpture supérieure à la précédente, toujours meilleure, toujours plus près de toi. Sa sculpture est une prière. Accompagnez un atelier de la Renaissance dans sa création. Découvrez le quotidien de cet atelier itinérant qui œuvre en Provence orientale entre Villars-sur-Var et Puget-Théniers. Découvrez en lisant La Passion de Mathieu d'Anvers.